Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Pas de politique aujourd'hui dans l'émission, voici les titres du JT. Site internet pour la casque, la communauté d'agglo Sarreguemines Confluence a lancé sa nouvelle vitrine sur le web. Réalisée par Mosaïque Cristal, c'est un outil destiné aux habitants pour tout savoir sur l'ensemble des services de la collectivité en un clic. Une journée d'immersion au collège en allemand pour les CM2. Les élèves en parcours biculturel dans les écoles de Bitche et de Val-d'Ouz étaient déjà rodés niveau allemand. Ils sont désormais familiarisés avec le collège Jean-Jacques Kieffer pour une rentrée plus sereine. Les échanges entre établissements scolaires qui proposent le parcours biculturel se font aussi entre la maternelle et le primaire. À Bitche, la grande section de l'école du Champ de Mars et les CP-CE1 de l'école Pasteur se rencontrent plusieurs fois par an autour de l'allemand. Musique, danse et art dramatique. À Sarreguemines, le conservatoire à rayonnement communal compte plus de 500 élèves et 26 professeurs. Pour avoir un aperçu des disciplines enseignées, notamment la pratique de 21 instruments de musique, des portes ouvertes sont organisées jusqu'à samedi. Expo en boîte, c'est de la culture à emporter chez soi. Le Fonds régional d'art contemporain de Lorraine a inventé des boîtes contenant des expositions à emporter. La médiathèque Joseph Scheffer de Bitche fait partie des sites retenus pour les diffuser. Comprendre le passé grâce à la réalité augmentée, la Villa à Dellingen propose désormais des tablettes à ses visiteurs. L'ensemble du site a été modélisé pour permettre de découvrir l'architecture du IIIe siècle. À l'occasion de la deuxième édition des Journées nationales de l'agriculture, 14 exploitations mosellanes et 5 magasins ouvrent leurs portes ce week-end pour faire découvrir l'agriculture locale et ses produits. Et on parlera aussi architecture et paysage avec les deux invités du jour, Aurélie Visser du Parc naturel régional des Vosges du Nord et Mathilda Allot, architecte en résidence à Bitche. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Je vous donne la parole tout à l'heure. Vous découvrirez aussi le 5e épisode de la série Paul, l'apprenti sage. Et côté actu, on commence par un coup de projecteur sur le nouveau site internet de la casque qui a bénéficié d'un sérieux lifting. La vitrine de la collectivité sur le web a été totalement reconstruite et repensée. Parmi les nouveautés apportées par ce nouvel outil, une carte interactive qui permet d'obtenir des informations utiles commune par commune. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Âgé de 12 ans, le précédent site internet de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence avait besoin d'être modifié. Daté par rapport aux standards actuels, plus sécurisé, il était temps d'en changer. Les équipes de Mosaïque Cristal et du service communication de l'agglo ont donc travaillé de concert depuis mars 2021 pour remodeler en profondeur cet outil, véritable vitrine de la collectivité sur Internet. Le fruit de ce travail a été mis en ligne aujourd'hui après un décompte qui a dû éveiller la curiosité de nombreux internautes en début de semaine. En un clic, l'usager peut trouver facilement des réponses aux questions qu'il se pose. Il faut tenir compte de l'habitant puisque cet outil est destiné à l'habitant de la communauté d'agglomération et nous avons essayé de trouver les moyens qu'il fallait pour une réponse rapide aux questions que se pose chacun de nos concitoyens. Le but était de retrouver tous les services de la communauté d'agglo en sachant que depuis plusieurs années, nous avons énormément de compétences supplémentaires. Grâce à la création d'une carte interactive, il est également possible d'accéder pour chaque commune à des informations utiles. Ce qui ne change pas par contre, c'est l'adresse pour accéder à ce site internet, c'est toujours agglo-sarreguemines.fr. Certains vont bientôt changer d'adresse et passer de l'école primaire au collège. Eh bien, c'est un grand pas pour les petits. Certains ont eu droit à une journée de transition. Les élèves de CM2 en parcours biculturel dans les écoles de Bitche et de Val-d'Ouz sont allés découvrir ce qui les attend à la rentrée au collège Jean-Jacques Kieffer. Durant une matinée, ils ont pu pratiquer la langue allemande avec leurs camarades collégiens. Thibaut Demerlet a assisté à la rencontre. Wo wohnst du? Ich wohne in Bitche. Woher kommst du? Ich komme aus Frankreich. Se présenter en allemand ne pose pas de problème pour ces élèves en parcours biculturel. Les CM2 de l'école Baron de Günzer, Pasteur et de Val-d'Ouz sont allés au collège Jean-Jacques Kieffer pour rencontrer les élèves de 6e. Pendant toute une matinée, ils sont venus découvrir leur futur établissement pour la rentrée prochaine. Plusieurs activités en allemand étaient prévues. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la continuité du parcours, voir les 6e et les enseignants de 6e, voir déjà les acquis de nos élèves. Le but, c'est de montrer, faire une petite démonstration de puissance, entre guillemets, montrer tout ce que les CM2 savent faire. Un projet commun a été réalisé pour l'occasion.
Les 6e et les CM2 ont préparé chacun de leur côté des dessins. Ils vont devoir utiliser leurs connaissances pour les décrire en allemand. Donc le but, c'est de lire votre texte à votre partenaire et le partenaire de retrouver la bonne illustration. Et ensuite, pareil pour le camarade de 6e. Alles klar? En plus de ces échanges, les CM2 ont eu un aperçu de l'organisation du parcours biculturel au collège. Mais quand on est dans les dispositifs biculturels, on va un peu plus loin en allemand et surtout on bénéficie de l'enseignement de 2 disciplines en langue allemande en complément de la même discipline en langue française. Donc ça dépend, ça peut être de la SVT, ça peut être de l'EPS, ça peut être des mathématiques, ça peut être de la technologie. Mais aussi des projets spécifiques liés à la culture allemande. Cette rencontre permet aux élèves de primaire d'éviter le stress de la rentrée et d'avoir un bref aperçu de leur prochaine année scolaire. Les enseignants du collège et des écoles primaires travaillent de concert pour assurer cette continuité. Les échanges entre les établissements scolaires qui proposent le parcours biculturel se font aussi entre la maternelle et le primaire. Plusieurs fois dans l'année, la grande section de l'école du Champ de Mars et les CP-CE1 de l'école Pasteur pratiquent ensemble l'allemand à travers différents exercices. Reportage de Thibaut Desmerlet. Meine Augen sind kiwi. Ils se rencontrent à nouveau pour échanger en allemand. Les élèves en grande section de l'école du Champ de Mars et les CP-CE1 de l'école Pasteur se sont vus pendant 1 heure pour s'exercer. À chaque rencontre, un projet en commun est réalisé. Ici, chaque enfant des 2 classes a créé un visage en collant des images de fruits et de légumes. Le but est de faire deviner son portrait aux autres en le décrivant en allemand. Ça les oblige à être un petit peu plus clairs au niveau de l'élocution, parce qu'entre eux, ils se comprennent à peu près, mais quand il faut parler devant quelqu'un d'autre qui n'est pas de la classe, eh bien, il faut être plus clair. Ces élèves sont au parcours biculturel et cet exercice permet de travailler le vocabulaire. Plusieurs groupes de travail se sont dispatchés à travers l'école Pasteur. Pour finir la session, tout le monde s'est réuni pour un petit chant. La fin de l'année scolaire approche pour le Conservatoire de Sarreguemines aussi. En prévision des nouvelles inscriptions pour la prochaine rentrée, il ouvre ses portes au public jusqu'à samedi. Reportage de Marie-Morgane Pierres. Une dizaine de disciplines, 26 professeurs, plus de 500 élèves. Le Conservatoire de Sarreguemines est constamment en mouvement. Encore plus cette semaine car il accueille des familles et les amateurs de musique qui souhaiteraient découvrir son fonctionnement. Le public a pu s'aventurer dans les différentes salles. Ici, un cours de formation musicale, plus loin de la danse classique, d'autres pratiquent le théâtre. C'était l'occasion d'effectuer son inscription pour la prochaine rentrée en septembre. Le conservatoire y proposera d'ailleurs des nouveautés, un cursus amateur pour des membres de groupe ou des chanteurs qui préparent un concert par exemple, pourront s'inscrire pour quelques cours avec un professeur afin de travailler sur un morceau ou une partition en particulier. Autre nouveauté, un cursus tourné uniquement vers la pratique collective pour ceux qui souhaitent jouer dans un ensemble. L'établissement propose également ses traditionnels cycles d'apprentissage qui sont diplômants. Le conservatoire ouvre encore ses portes aujourd'hui et vendredi de 17h à 19h30 et samedi de 14h à 17h. Cette année a été riche en découvertes pour les enfants du centre socioculturel de Sarreguemines. Les bambins qui bénéficient du dispositif classe faïencerie et Maud Fontenoy ont rencontré de nombreux professionnels du secteur de Sarreguemines exerçant des métiers très divers. Des moments d'échange immortalisés en photo et en vidéo. Guillaume Dumontail a assisté à la restitution. Quel est le point commun entre une coiffeuse, une journaliste et un boulanger ? Ils sont tous allés à la rencontre des enfants du centre socioculturel qui suivent de l'accompagnement à la scolarité. De ces moments d'échange qui ont eu lieu ces derniers mois, il en ressort des photos et des vidéos et beaucoup d'autres souvenirs encore dans la tête de ces écoliers. Pour la clôture de ce projet, de nombreux invités se sont rendus au centre socioculturel. Les enfants en ont également profité pour découvrir un autre métier, celui de footballeur freestyle grâce à Lilian.
C'est une façon atypique de consommer la culture. L'expo en boîte a débuté ce mois-ci à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. Le Fonds régional d'art contemporain de Lorraine a choisi 6 œuvres qui sont exposées dans les murs de la médiathèque. La particularité est que cette exposition est aussi contenue dans des boîtes que vous pouvez emporter chez vous. Explication avec Thibaut Desmerlet. Quand il m'invite le dimanche soir à une sortie, c'est toujours non. Désolé, je ne suis pas disponible. Ma réponse est invariable, non négociable. Je mens, je suis disponible, mais je ne sors jamais le dimanche soir. Je reste toujours chez moi. Cette lecture de l'autrice Fabienne Jacob s'est faite dans le cadre de l'ouverture de l'expo en boîte à la médiathèque Joseph Schaeffer. Fabienne Jacob a choisi 6 œuvres visuelles et sonores du Fonds régional d'art contemporain de Lorraine, le FRAC. Elles ont été exposées au sein de la médiathèque. Elle s'est inspirée de chaque œuvre et a écrit un texte sur chacune d'entre elles. L'originalité est que cette exposition se retrouve dans une boîte avec les écrits que le public peut emporter à la maison gratuitement. Un concept inventé par le FRAC. C'est de pouvoir toucher tous les publics, et même ceux qui ne viendraient pas voir des expositions d'art contemporain, que les gens puissent aussi découvrir de façon un petit peu plus intime les œuvres d'art, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une médiathèque avec d'autres personnes autour de soi, on peut s'installer tranquillement, prendre le temps. Une diffusion atypique de la culture qui a été étendue à plus de 6 médiathèques, 30 établissements scolaires et 2 maisons d'arrêt à travers le Grand Est. 2 autres expositions avec la collaboration de 2 autrices ont aussi été dispatchées dans ces petits colis. Les œuvres présentées à la médiathèque Joseph Schaeffer seront visibles jusqu'au 28 août. Comprendre le passé grâce à la réalité augmentée. Le musée et site archéologique de l'Alsace-Bossu, la Villa à Dellingen, s'est doté de tablettes pour les visiteurs. Elles étaient en phase de test avant leur lancement officiel ce week-end à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie. Le public va pouvoir se plonger virtuellement au IIIe siècle. Explication dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Imaginez la vie d'une famille romaine et visitez leur résidence comme elles étaient il y a 1700 ans. Ce sera plus facile avec ces tablettes. Le musée et site archéologique de l'Alsace-Bossu, la Villa à Dellingen, entame sa révolution numérique. La visite du musée et du site de fouilles de la villa du Gürtelbach pourront se faire en réalité augmentée. L'idée, c'est de pouvoir essayer de faire comprendre au public la restitution des bâtiments avec les volumes. Un bâtiment archéologique, aujourd'hui, quand on le voit, il est pas facile à comprendre parce qu'il est arasé. Il reste quelques lits de pierre. La société franco-québécoise Horizon a modélisé l'entièreté du site pour sortir les bâtiments de terre et permettre aux visiteurs de découvrir l'architecture du IIIe siècle. Mais le parcours avec la tablette commence tout d'abord à l'intérieur du musée. Cette tablette permet d'avoir à la fois des modélisations d'objets qui sont présentés. Nous, on a des fragments d'objets. Ils ne sont pas entiers et pour les rendre un peu plus compréhensibles, on les a modélisés en entier. Le visiteur sera accompagné par Agathe, une archéologue virtuelle, qui donnera des détails supplémentaires sur chaque objet. Sur les vestiges, il suivra les traces de Magiorix, un jeune Romain qui décrira sa vie à l'époque. Une autre façon d'aborder l'archéologie. Moins parler du métier de l'archéologie, mais vraiment rentrer dans le IIIe siècle, après Jésus-Christ, pour essayer de comprendre comment on vivait. Les 6e du collège Sainte-Anne de Strasbourg ont l'habitude de venir ici pour pratiquer la fouille. Comme tous les scolaires de passage, ils ont testé le dispositif, un moyen pour la villa de le mettre en pratique et de peaufiner les détails avant le lancement officiel ce samedi pour les Journées européennes de l'archéologie. Ce week-end auront aussi lieu les Journées nationales de l'agriculture. De Sarrebourg à Thionville, de Château-Salin à Saint-Avold, l'agriculture locale sera à l'honneur vendredi, samedi et dimanche. Lors de cette 2e édition, 14 exploitations mosellanes et 5 magasins ouvriront leurs portes pour faire découvrir leur métier au public. Découvrez le programme avec Colline L'Expert. Dans cet ancien couvent, François a repris les rênes de la ferme familiale en 2019. Au total, il possède plus de 1000 volailles sur 5 hectares de terrain à Verneville. Habitué à ouvrir ses clôtures au public, les Journées nationales de l'agriculture sont tout de même une façon de valoriser le savoir-faire familial. On va juste faire plus de visites et plus de choses comme ça, histoire de pouvoir montrer aux gens qui ne connaissent pas encore et vraiment voir comment on peut faire aujourd'hui pour arriver à avoir quelque chose de propre, quelque chose de bien fait avec
avec un état d'esprit d'un bien-être animal, etc. Nous, on produit des animaux pour les utiliser, les transformer pour la ferme auberge ainsi que pour le point de vente. Pour l'occasion, François ouvrira son point de vente et proposera des dégustations de ses volailles qu'il produit de la fourche à la fourchette. Ailleurs en Moselle, la découverte du patrimoine agricole sera possible grâce à des balades en tracteur à la cueillette de Peltre ou encore des visites de la distillerie de Mélanie. Et les enfants pourront aussi trouver leur compte avec des tours de poney ou une tonte de mouton. Un public important à cibler selon le président de la Chambre d'agriculture. Il faut qu'ils connaissent ce que c'est qu'un agriculteur, comment on produit, comment on tire le lait d'une vache, comment on fait de la viande, donc ça c'est important. Mais l'idée aussi c'est d'attirer aussi des vocations. Il faut savoir qu'on a besoin aussi de bras, mais surtout de cerveau, et de pouvoir attirer par ces portes ouvertes peut-être, ça sera une réussite aussi. Nous on a envie et l'agriculture recrute. L'agriculture a besoin de gens hors du milieu. Dès qu'on peut communiquer sur la qualité de nos métiers, et parce qu'on fait un beau métier, il faut le faire. En Moselle, le secteur de l'agriculture représente près de 3000 exploitants, 10 000 emplois et environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un milieu important à soutenir pour le président du département. Nous investissons lourdement aux côtés de l'agriculture. L'année dernière, c'était plus d'1 200 000 € que nous avons accordé en termes d'aide à plus de 105 projets produits par les agriculteurs mosellans. Et nous continuons dans cette démarche-là aujourd'hui. Et c'est un peu la raison pour laquelle je crois que cette pédagogie publique en direction de l'agriculture sous toutes ses formes, maraîchère, l'agricole, le lait, la viande, les céréales, mais aussi la viticulture, pour nous, elle est absolument essentielle dans une dimension sociale, une dimension économique, mais aussi une dimension sociétale. À l'heure où les pénuries se multiplient, remettre l'agriculture locale au cœur de nos régions semble indispensable. Pour découvrir ce qui se fait tout près de chez vous, retrouvez le programme complet sur le site des Journées nationales de l'agriculture et rendez-vous ce week-end. Après l'archéologie et l'agriculture, on s'intéresse à l'architecture avec les deux invités du jour. Alors, la résidence architecture et paysage du Parc naturel régional des Vosges du Nord vient de commencer à Bitche. C'est un projet participatif, on va le rappeler, avec donc les habitants de la ville. Aurélie Visser, pourquoi cette résidence? Je vous pose la question, d'autant plus que quelque part on ne s'attend pas à ce qu'un parc régional, un parc naturel planche sur l'architecture. Oui, c'est vrai qu'on a souvent plutôt l'habitude que le parc, c'est la préservation des richesses naturelles. Mais le parc, c'est aussi la préservation des richesses culturelles. Donc le bâti ancien, l'architecture, les paysages en font partie. Donc ça fait partie des missions du parc. Et de là, pourquoi créer une résidence ? Ah oui, alors effectivement, parce que depuis plusieurs années, on travaille sur la requalification du bâti vacant. Donc on a beaucoup de bâtis anciens qui sont vides, on ne trouve pas d'usage ou on ne trouve pas de projet. Et donc l'idée des résidences, c'est effectivement mettre des acteurs autour de la table, autant les élus, les habitants, des architectes, des professionnels, pour trouver des nouveaux usages, un nouveau cadre de vie. Alors pour cette résidence, vous êtes deux architectes, dont Mathilda Allot qui est avec nous aujourd'hui. Vous avez déjà démarré les ateliers avec les Bitchois. Concrètement, en quoi ça consiste et comment ça se passe ? Alors la résidence, elle a démarré le lundi 13 juin. On a commencé et inauguré la résidence par une promenade collective avec les habitants qui étaient invités à produire des cartes sensibles du centre-bourg. Et mardi, mercredi ont eu lieu des ateliers de récits oraux et dessinés qui nous permettent à nous de comprendre les problématiques locales. Et donc pouvoir... Oui, parce qu'on l'entend à votre joli accent, vous n'êtes pas d'ici. Non, non, pas du tout, mais c'est finalement les problématiques qu'on retrouve à Bitche, c'est des problématiques qui sont communes à beaucoup de villes petites et moyennes en France. Donc on se sent tous, je crois, concernés par ces problématiques. Alors tous concernés, mais est-ce qu'il y a beaucoup de participants et est-ce qu'ils participent vraiment beaucoup ? Oui. On a eu beaucoup de participants, notamment à la promenade collective lundi. Et on était très contents qu'il y ait autant de monde. Et je crois que les gens ont apprécié de pouvoir se retrouver autour
d'un événement comme celui-ci. Finalement, on a fait une balade dans des lieux qu'ils connaissent tous et qu'ils pratiquent de façon très quotidienne. Et j'ai l'impression que les gens redécouvraient presque un peu certains coins du ils étaient avec un autre regard, plus tourné justement sur tout ce qui est du bâti. Et dans le nom de la résidence, c'est architecture et paysage, donc on se doute que derrière, il y a quand même un grand volet écologique aussi, non ? Oui, l'idée c'est aussi d'anticiper les lois qui sont en cours, climat et résilience, on entend souvent parler de ces mots. Et dans cette loi-là, il y a une loi qui tend à plus artificialiser les sols, et donc on va plutôt se concentrer sur le bâti existant, et donc beaucoup sur la réhabilitation du bâti ou de reconstruction sur des friches. Mais effectivement, c'est une démarche écologique, déjà de préservation des terres naturelles et puis de valorisation de ce qui est déjà là. Et ce qui est déjà là, on n'a pas besoin de produire beaucoup d'énergie pour... il y a déjà une partie d'énergie qui est déjà ici. Et donc, effectivement, c'est une vision écologique puisqu'on réutilise... un bâtiment déjà construit, on va dire. Alors cette résidence, elle s'inscrit aussi dans le grand projet de requalification du centre-bourg de Bitche. Du coup, concrètement, cette résidence, pour l'avenir, elle va servir à quoi? Est-ce qu'il y a des projets concrets qui vont ressortir? Est-ce que c'est destiné aux élus, aux habitants, aux propriétaires de ces bâtis? Alors la résidence, elle se concentre sur un temps qui est finalement assez court. Elle permet de rentrer dans quelque chose de très concret dans le rapport qu'on a avec les habitants. Mais elle est là surtout pour lancer des pistes de projets futurs et d'inciter à la fois le privé et le public à investir par exemple dans du bâti vacant ou alors des espaces extérieurs publics qui peuvent avoir un intérêt pour les habitants. Alors des habitants qui sont susceptibles d'être particulièrement intéressés, tous ne sont peut-être pas encore venus à ces ateliers. Est-ce que des gens peuvent encore vous rejoindre en cours de route ? Oui, tout à fait. Donc là, on vient de terminer le temps 1 de la résidence. Mais la semaine prochaine, donc il y a encore des ateliers participatifs qui sont organisés lundi, mardi, mercredi à partir de 17h30. Donc ils peuvent nous retrouver à l'espace Tessier, qui est rue Tessier. Et tout le monde est le bienvenu. Et pour vous rejoindre, donc on n'est pas obligé de participer à tous les ateliers, on peut vous rejoindre pour un atelier ou deux ou les 3 derniers de la semaine prochaine, puisque cette résidence, vous l'avez dit, c'est très court, ça se termine à la fin de la semaine prochaine. Comment ça va se passer, la clôture, la restitution ? Alors on fait une première restitution ce samedi. Ça commence, on ouvre les portes à 16h et ensuite on fera un pot autour de l'exposition à 18h. Et ensuite la grande restitution se fera le vendredi 24 à l'occasion de la fête de la musique. Donc ce sera autour du parvis de la mairie de Bitche. D'accord, et donc on pourra voir finalement la conclusion. Première ébauche, parce que ça fait quand même déjà quelques jours que c'est bien lancé au niveau du parc naturel régional des Vosges du Nord. Vous en dites quoi de cette résidence? Vous êtes satisfait? Oui, c'est ce que disait Mathilda, il y a du monde qui est mobilisé, les habitants du quartier, puisque l'objectif c'était quand même de travailler sur un bout de quartier assez précis. Et je crois qu'effectivement les gens sont déjà contents de se retrouver, d'échanger, ils découvrent des lieux qu'ils ne connaissaient pas forcément, on était assez surpris. Et du coup, voilà, ou des souvenirs d'enfance, et donc on comprend un peu comment ces habitants habitent le quartier. C'est vrai que là c'est vraiment un temps de récolte d'informations, et la semaine prochaine ça sera vraiment des travaux spécifiques sur des sites définis. Mais on verra ça, on suivra ça de près. Bonne continuation pour cette courte résidence dans la région. Et puis merci bien sûr d'avoir participé à cette émission. Et nous, avant de poursuivre, on va jeter un œil aux prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour tout le monde, lorsqu'il y a des fortes chaleurs, comme en ce moment, on peut observer un phénomène visuel qui se manifeste sur certaines surfaces, comme les routes ou encore les capots des voitures. De petites vaguelettes de chaleur sont visibles, mais comment se forment-elles ? Eh bien c'est tout simplement parce que la surface en question est bien plus chaude que l'air et forme ainsi un gradient de température qui est composé de plusieurs couches d'air. La lumière va ensuite traverser ces différentes couches d'air, ce qui va déformer son trajet et créer cet effet de vaguelette. Et c'est le même principe qui est à l'origine de la formation des mirages. Et l'effet le plus visuel pour représenter cette formation de couches d'air qui se superposent s'appelle l'effet Novaya Zemlya, que vous connaissez certainement tous grâce à ces images. Et on aura peut-être la chance d'observer ce phénomène demain puisque tous les éléments seront réunis. Un grand soleil et de fortes températures. Dès le lever du jour, la chaleur sera déjà au rendez-vous pour atteindre au plus chaud 31 à 32 degrés dans l'après-midi. Demain, nous fêtons les Hervé et il fera jour de 5h29 à 21h42. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Les 25 et 26 juin, venez rencontrer les militaires du 16e BCP pour leur journée portes ouvertes. Tout le week-end, venez assister à des démonstrations de matériel militaire, participer à des initiations et faire votre baptême dans un véhicule de combat. Testez différents parcours du combattant. Et pour les plus petits, plein d'animations et des cadeaux. Les portes ouvertes du 16e bataillon de chasseurs à pied, c'est les 25 et 26 juin à Beach. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Un apprenti, ça coûte cher ? Non, un apprenti ne coûte pas cher, son coût est nettement inférieur à un salarié lambda et tout au long de sa formation, il acquiert des connaissances qui lui permettent de rendre des services à l'entreprise. Du coup, on est gagnant-gagnant. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Du 24 au 26 juin, vivez une nouvelle édition du Festival des Arts de rue de la Saint-Paul à Sarreguemines. Partez à la rencontre d'une vingtaine de compagnies avec artistes, musiciens, jongleurs, artisans, rires et émotions en tout genre, convivialité et bonne humeur. Les rues vont se transformer en un gigantesque théâtre à ciel ouvert. Inauguration en fanfare et échassier, vendredi 24 à 18h, place du marché. Le samedi soir dès 22h30, assistez au grand spectacle féerique, l'envol de la compagnie Remue Ménage. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui,
Mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Marie-Claude Voinson ou Vincent Settlinger, qui sera le prochain député de la 5e circonscription de la Moselle? Réponse dimanche 19 juin à l'issue du second tour des élections législatives. Rendez-vous sur Mosaïque Cristal dimanche en direct à 20h30 pour découvrir les résultats et les réactions. Toujours en quête d'une piste pour son avenir, Paul, doué en informatique, se verrait bien s'orienter vers la maintenance industrielle. Mais est-ce vraiment sa voie? Voici l'épisode 5 de la série Paul, l'apprenti sage. Salut Paul. Salut. Mon ordi est cassé, est-ce que tu peux m'aider à le réparer s'il te plaît? Ouais, bah vas-y, viens, monte. Waouh, une vraie chambre d'étudiant. On parle pas, j'en peux plus des études. C'est pas plutôt Claire qui te fait tourner la tête? Oh, ça fait une semaine qu'il s'allume plus. Ah ouais? Bon, attends, je vais regarder ça. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Bon bah ok, c'est bon, hein. C'était juste ta batterie qui était HS et là je t'ai trouvé une nouvelle alimentation, alors il marche. Punaise, bah, t'es nul en maths, mais franchement t'es fort en PC, hein. Ouais, allô? Quoi, comment ça l'ordi fume? Bah non, mais... Bon bah débranche ta alimentation tout de suite, j'arrive. Ouais. Salut, ça va? Ça va et toi? T'as une drôle de voix. Ouais, mais... Je crois que j'ai grillé l'ordi de Lisa. Oh, t'as encore bricolé un truc. Bon, écoute, c'est tarif réduit au cinéma ce soir. Ça te dit? Ouais, elle doit être dans tous ses états. Oh, le roi de la technique a connu un échec. Bon allez, on va au ciné ce soir. Surtout, t'en parles pas à mon père. Hein. Non, t'inquiète. Et c'est la fin de cette émission. Demain, vous avez rendez-vous avec Margot Dimpre dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.